Yo l'équipe, dans cette vidéo, on va aborder le sujet des NFT sur Bitcoin, donc les NFT Ordinals. Il y a énormément de choses à savoir dessus. Si tu me suis sur Insta, tu as dû voir que ça fait à peu près 3 semaines que je parle quasiment que de ça parce que c'est hyper passionnant et on est super early. Je vais t'expliquer simplement comment fonctionnent les NFT sur Bitcoin sans rentrer trop dans les détails techniques qui sont un peu chiants. Nous, clairement, on est là pour faire de l'argent, comprendre comment ça fonctionne. Et si on peut apporter quelque chose à la communauté, c'est un gros plus. J'ai vu que Darwin avait sorti une vidéo hier sur les Ordinals. Justement, c'est très intéressant, mais un peu trop poussé. Moi, je vais aborder d'autres sujets. Donc, je vais te montrer concrètement comment tu peux acheter ton premier NFT, comment le vendre, les marketplaces, le wallet que je te conseille. Bref, je vais te donner toutes mes astuces et tous mes tips. Je vais te donner le plus de cartes possible pour rentrer dans ce marché qui est novateur d'une manière un peu plus rationnelle en ayant conscience des risques que tu vas prendre. Donc moi c'est simple, j'ai acheté mon premier NFT sur Bitcoin le 14 février dernier. Donc à peu près une semaine après que j'en ai vraiment entendu parler et que l'info a été relayée de plus en plus. J'ai dépensé à l'époque 0,3 Ethereum pour acheter ce NFT. À l'heure d'aujourd'hui, les ventes varient mais on tourne autour d'un prix de 0,1 BTC. Ce qui fait qu'à l'époque j'avais dépensé 450 $ au cours de l'Ethereum. Et aujourd'hui, au cours du Bitcoin, on est plus à un prix de revente à 2400-2500 $. Donc c'est quand même une opération assez rentable pour l'instant. Bien sûr, pas vendu, pas gagné. À l'intérieur d'un Bitcoin, tu as ce qu'on appelle les Satoshi. C'est tout simplement l'unité de mesure la plus faible. Donc c'est plus simple de dire je t'envoie 3000 Satoshi plutôt que de dire je t'envoie 0,00000000001 BTC. Donc c'est juste une simplification. Donc la technologie novatrice qui est ressortie ces derniers temps, c'est qu'on va pouvoir dans chaque Satoshi implanter un NFT à l'aide d'un codage simplifié. Tu vas pouvoir mettre une image pixelisée à l'intérieur de chaque Satoshi. Donc en fait le NFT va être minté, il va être publié sur la blockchain directement et non dans un smart contract d'Ethereum par exemple. On-chain veut dire qu'on est directement implanté sur la blockchain. Le fait d'implanter ton NFT directement sur la blockchain Bitcoin, qui est, soit dit en passant, la blockchain la plus sécurisée qui existe, va permettre d'éviter un smart contract, d'éviter un tiers de confiance comme par exemple OpenSea si tu fais un mint dessus ou autre. Donc là vraiment tu es indépendant. Après le souci c'est qu'il faut être un peu geek pour comprendre comment ça fonctionne car pour l'instant l'interface n'est vraiment pas optimisée pour l'expérience client. Pourquoi j'ai décidé d'acheter 2 semaines après avoir entendu parler de cette révolution-là? De 1, on va pas se mentir, il y a un peu de FOMO. Je veux pas louper le train. J'ai eu une information en quelque sorte privilégiée en avant-première. Donc c'est le moment de foncer. Tu prends des risques. Après voilà, ça dépend du capital de chacun. Mais pour moi, c'était un risque modéré. Au final, c'était une somme que j'aurais très bien pu dépenser pour un NFT sur Ethereum. La seule différence, c'est que je l'ai pris sur Bitcoin, donc dans un écosystème qui est en train d'être construit. C'est hyper risqué parce qu'on ne sait pas ce que va devenir cet écosystème et si cette innovation va vraiment percer. Je suis rentré dans ce projet-là en ayant conscience des risques, en sachant que je pouvais très bien tout perdre. Je me rends compte que c'est une techno de folie. J'ai voulu acheter plusieurs projets au départ. Il y en a qui étaient vraiment trop chers, je trouve. Un BTC pour rentrer sur une collection alors qu'on n'a aucun visuel dessus. Là, perso, je trouve ça un peu trop risqué. Après, voilà, moi, j'ai dépensé 0,3 Ether, donc c'est vraiment un risque très modéré. Donc là, nous y voilà. On est sur le Ordinals Wallet. Tu vois que on est encore en bêta. Mine de rien, ils viennent d'implanter pas mal de fonctionnalités. Donc en haut, basique, tu as ton adresse de wallet. Ici, tu as la quantité de Bitcoin que tu détiens. Ils mélangent la quantité de TNFT, donc ils prennent, je sais pas comment ils calculent ça, mais bon, c'est pas vraiment juste au vu du prix de revente de la collection que j'ai, mais le calcul entre les BTC que tu as en liquide, donc en crypto-monnaie, et TNFT, la valeur qu'ils ont potentiellement. Pour l'instant, c'est pas vraiment à jour, donc ça sert à rien de s'y fier. Là, on peut envoyer, recevoir avec un QR, comme d'hab, hein, rien de bien compliqué. On va descendre un peu, et là, on voit que j'en ai 2. Donc direct, ce qu'on voit, c'est l'inscription. Donc là, il y a une inscription 51 099, et là, le deuxième, c'est l'inscription 170 219. Donc la BTC Machine est plus rare que le PP que j'ai eu. Donc là, on peut aller dessus. Là, on a différentes informations directes. On a mon wallet ici, donc le proprio. Le compte en type, bon, c'est une image, voilà. Il a été créé le 11 février. Moi, je l'ai reçu le 14. Et le deuxième que j'ai, c'est un PP. Tu connais, hein, c'est le petit crapaud, le même, là. Donc, en fait, c'est un PP pixelisé avec des laser eyes, un peu Ninja Turtle. Celui-là, la seule différence, c'est que je l'ai pas payé. Airdroppé, donc, par Ordinals Wallet à toutes les personnes ayant fait au moins une transaction via leur wallet. Si tu avais fait une transaction avant le 20 février, tu te qualifiais
pour l'airdrop et tu recevais gratuitement un PP. Rien de plus simple, mais pour le coup, il fallait le savoir. Moi, je le savais pas, j'ai juste acheté parce que je voulais acheter un NFT à l'époque. J'ai bien fait de le faire parce que ça, c'est donc le airdrop officiel de Ordinals Wallet. On peut l'apparenter à un airdrop officiel de MetaMask, tant que ça se démocratise, je pense. Rien que pour ça, je suis content d'avoir acheté un NFT en fait. Là, celui-ci, je vous ai déjà dit le prix. Celui-là, j'ai pas trop regardé, mais j'ai aucun intérêt de le vendre tout de suite. Ordinal Wallet a annoncé hier justement qu'il allait avoir de grosses news pour les détenteurs des PP. Si t'as pas de NFT, ça peut être intéressant d'acheter un PP parce que c'est pas trop cher. Tu vois, inscription 170 000, on est à un peu plus de 200 000 NFT créés. T'as un des derniers aujourd'hui, mais dans 6 mois, tu seras toujours dans les premiers, tu vois. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir un de ces NFT pour te qualifier potentiellement s'il y a d'autres airdrops par la suite. Ça peut être des airdrops crypto ou NFT, mais bon, on reste quand même dans le cadre, donc j'imagine NFT aussi. Là, les collections, voilà, tu vois, tu peux trouver différentes collections. Pixel PP, ils sont là. Il y en a 1563, donc en tout, il y a eu 1500 personnes qui se sont qualifiées pour avoir l'airdrop, en fait. C'est quand même très peu. Après, ici, il y a les Planetary Ordinals, qui sont parmi les plus chers en vente sur le marché. T'as les Bitcoin Rocks aussi, qui coûtent une blinde. Inscription, ça va de 71 jusqu'à, je sais plus ce qu'il y avait marqué. Et il y en a que 100 au total. Ils ont été tous inscrits sur la blockchain entre le 71 et le 247. Planetary Ordinal, c'est pareil. Ils ont été inscrits entre le 463 et 1103. Il n'y en a que 69. Encore un chiffre très proche du 1, qui est le big boss, j'ai envie de te dire. Là, tu peux retrouver Ordinal Punks. Donc voilà, collection des punks. Forcément, il y a des un peu copier-coller de ce qu'on a vécu ailleurs. Si je me trompe pas, j'ai vu une vente il y a quelques jours pour 1 ou 2 BTC, ce qui fait cher, mais au final, t'es en dessous des 100 000 pour un punk. Aujourd'hui, sur Ethereum, t'en trouves aucun à 100K, tu vois. Et si tu pouvais l'acheter à 100K, je suis sûr que tu irais faire tout ce que tu peux, crédit à conso et tout ce que tu veux pour en acheter un, parce que tu connais le potentiel du truc. Quand tu descends un petit peu, on arrive sur BTC Machine. Il y en a 756 en tout. C'est celui que j'ai acheté. Inscrit entre 38 300 et 81 400. J'ai le 51 000. Voilà, je suis plus ou moins entre les deux, tu vois. Et puis là, tu peux voir toutes les BTC Machines différentes. Un design un peu plus poussé, j'ai envie de dire. Et encore, tu vois, c'est que ça reste quand même très très basique. Là, si tu te rends sur le menu inscription ici, tu vas pouvoir voir les derniers NFT qui ont été implantés. Donc là, voilà, je t'ai dit qu'on était à plus de 200 000, on est à 232 948. Et tu vois, les designs, clairement, c'est pété. Il y a des zéros, des trucs. Les mecs, ils testent un peu, je pense. Si, grâce à eux, avec l'airdrop, j'obtiens des gros chiffres, pourquoi pas leur reverser une partie. Si à mon échelle, je peux les aider à implanter une meilleure expérience client en faisant une donation de peu importe combien, franchement, ça sera avec grand plaisir parce que c'est un écosystème de folie et moi, j'y crois vraiment. Mais on est là pour faire du cash en premier. Après, du coup, si tu veux te tenir au courant, tout simplement Ordinals Wallet sur Discord. Il n'y a pas plus simple. Je te mettrai le lien en description si tu veux rejoindre. Ils ont le canal suggestion où tu vas avoir différents projets qui vont être mis en avant. Je te conseille quand même de faire tes propres recherches sur le projet avant d'investir parce que j'ai vu pas mal d'arnaques et de scams qui se sont passés, donc où t'envoyais les fonds et le mec il disparaissait, le Discord disparaissait. Donc, il faut vraiment faire gaffe. En général, si ça passe par Ordinals Wallet, c'est quand même un gage de confiance. Donc, c'est une petite sûreté, on va dire. Mais ça veut pas dire que tu es safe à 100%. Loin de là. Il n'y a plus que Ordinal Sharkies qui vient de se finir, apparemment. Ils rajoutent des suggestions régulièrement. Donc, ça peut être intéressant d'aller checker de temps en temps. Là, ils t'ont parlé des Sharkies Mint is Live. Donc, c'était hier à 17 h. Il suffisait donc de payer en Bitcoin, en BSV ou en Ether ou en Sol pour sécuriser le spot et le mint. On va pas se mentir, c'est une prise de risque parce que là, tu as une adresse, tu envoies tes Ethers ou ton Solana ou ton BTC dessus, tu n'as en quelque sorte aucune garantie. La garantie, c'est qu'il passe par Ordinals Wallet. Donc en soi, le projet a été plus ou moins, je vais pas dire audité, mais plus ou moins vérifié par la team, quoi. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un scam. Envoyez ton adresse Ordinals Wallet et puis après, il t'envoie directement le NFT. Donc, ça sera terminé. Et tu peux avoir une petite utilité là. Bon, j'ai pas lu tout ça, mais des calls, alpha, différents trucs. Bon, ça c'est propre à chaque collection, comme d'hab. Je t'ai parlé des Planetary Ordinals tout à l'heure. L'inscription 1012 a été vendue presque un BTC, quoi. Donc 21 000, tu vois. Ici, un BTC. Donc, tu vois, il y a vraiment des gros trucs qui sont passés. Et puis ici, donc, tu as les canaux want to buy, want to sell. Donc là, c'est pareil, c'est comme un peu des actions, on va dire. On va aller sur BTC Machine. Donc là, pareil, il y a un giveaway en plus à faire. Allez, tu sais quoi, en direct, je rentre dans le giveaway, moi. Donc là, en plus, tu as des giveaways gratos. Après, je sais pas si c'est réservé uniquement
aux détenteurs d'un des NFT BTC Machine, mais ça vaut le coup d'aller voir, donc je te mettrai aussi le lien en description si tu veux rejoindre. En se rendant dans les liens officiels, donc là, on peut voir deux trucs, deux marketplaces. Donc HordeSwap, on va y aller de suite. Nous voilà sur HordeSwap. Donc c'est clairement un marketplace, tu peux connecter ton wallet là-haut. On est sur la page de BTC Machine, donc les NFT que j'ai achetés. Tu peux acheter ici directement avec le buy un BTC. Il y a tous les prix, mais tu vois que les prix qui sont en dessous, donc là 0,023 BTC, c'est 81 millième. 79 000, donc c'est des inscriptions un peu bidons sur la collection car je crois que la collection se finit à 81 000 justement, donc c'est vraiment le bas du plancher. Là par contre on arrive, voilà, donc 56 000 aussi. Moi le mien il est rank 51, donc tu vois je t'ai dit 0,1 BTC, c'est à peu près le prix, un peu plus, bon voilà, tant qu'il n'y a pas de trucs concrets, pas vendu, pas gagné. Il faut bien noter qu'on se retrouve sur une bêta HordeX.io. Donc l'interface elle est bidon clairement. Ici on a les dernières meilleures offres de vente. Donc là tu vois pour 79 003 BTC, c'est plus cher que sur Ordinal Swap. 2 BTC, bon tu vois le floor price augmente un petit peu selon les machines. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des machines genre celle-là, la 38 347. C'est une one of one, donc ça a été, je crois, fait à la main ou un truc comme ça, donc en gros elle est un peu plus rare aussi. L'autre wallet qu'on était obligé d'utiliser à l'époque, donc avant qu'Ordinals Wallet sorte le leur, c'était le Sparrow Wallet. Donc c'est une interface vraiment compliquée, enfin pas user friendly. Là je pense que tu comprends bien pourquoi Ordinals Wallet est très intéressant. Il simplifie toutes ces choses-là qui sont réservés en quelque sorte à des passionnés et des geeks. T'as bien vu que pour vendre ton NFT, ça devient de plus en plus simple avec les bêtas qui sortent comme HordeSwap, HordeX, etc. Mais ça reste encore des bêtas. Il y a 3 semaines en arrière, quand je parlais de tout ça, il n'y avait pas encore de marketplace. On devait vendre nos NFT en passant par une personne de confiance sur un Discord. Donc t'envoyais ton NFT à cette personne. Ce tiers de confiance allait recevoir donc les bitcoins de la deuxième personne qui t'achète ton NFT. Une fois qu'il avait les deux, il envoyait le NFT à la personne qui me l'a acheté et il me renvoyait les bitcoins en prenant sa commission. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça va super vite parce qu'il y a à peine 3 semaines, il n'y avait même pas de portefeuille disponible en tant qu'interface client. Très gros acteurs dans cet écosystème-là qui sont en train de se lancer et de dupliquer des NFT pour les envoyer sur la blockchain Bitcoin. Donc, je parle notamment de Yuga Labs. On lancé donc les Bored Ape qui détiennent les CryptoPunks sur Ethereum aussi. Je pourrais t'en parler un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais maintenant, normalement, tu as les bases pour acheter ton premier NFT. Bien sûr, fais toujours tes propres recherches. C'est pas parce que moi j'ai acheté ce NFT que tu dois prendre la même collection, loin de là. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, CryptoRobino. Ce sera un plaisir d'échanger sur tous ces sujets-là qui me passionnent et qui te passionnent peut-être toi aussi. En tout cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te remercie et à la prochaine. Ciao!